jeunes aspirent à des valeurs internationales ou évangéliques. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens de se défendre ou de les défendre. Et ils se trouvent devant les vieux. Et quand on dit vieux, ce n'est plus ancien, ce n'est plus l'aîné. C'est donc l'aîné et l'ancien pris dans le mauvais sens, dans le sens de blocage. Les vieux les minimisent, les vieux les écartent, les vieux les écrasent. Et ce qui arrive en ce moment de tragique dans notre communauté, c'est que les jeunes, pour s'en sortir, arrivent aux assassinats, même au sein de familles, sous couvert de sorcellerie. Quand ils sentent qu'un aîné, un ancien, ne les aide pas, ne les favorise pas, au moindre conflit familiaux, c'est l'assassinat. Hélas, hélas, parce que, comme je dis, en famille comme en politique, l'assassinat n'est pas la solution des problèmes humains. Dans notre pays, les jeunes, ils ont, j'allais dire, suffisamment de marge pour pouvoir évoluer. Ils ne sont pas aidés par les politiciens. Ils ne sont pas aidés par les anciens. Je prends l'exemple aujourd'hui où les jeunes sont armés. Armés contre qui? Armés contre les autres frères, c'est-à-dire contre les concitoyens. Et quand ils auront fini de tuer les concitoyens, qu'auront-ils? Des cadavres. Et puis après, ils se retrouveront un pays affaibli, un pays le moins nombreux, le moins peuplé, donc un pays tout à fait assassiné et blessé. Qui va faire comprendre aux jeunes que celui qui lui donne le fusil, il lui donne le fusil pour s'assassiner lui-même, parce que le copain qu'il va tuer, c'est pas ça qui va l'enrichir, c'est pas lui qui va libérer la place pour s'épanouir. Il y a là un service à rendre aux jeunes de se dire que le vol, l'assassinat, ne serait-ce que ces deux choses-là, ça ne peut pas aider notre jeunesse à progresser. Et le malheur aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos jeunes, je ne parle pas de ceux qui, pour se défendre ou pour défendre un quartier, sont obligés de prendre des armes. Ça, on ne peut pas le regretter. Mais ceux qui vont s'entraîner exprès, contre quoi? Contre leurs confrères, contre leurs concitoyens. S'entraîner, s'enrôler dans l'armée pour défendre un pouvoir. Mais quel pouvoir? Le pouvoir qui vient du peuple via les élections. On s'arme pour faire quoi? Donc là, hélas, beaucoup de jeunes s'entraînent, beaucoup de jeunes ont des fusils. C'est une impasse. Et si les jeunes eux-mêmes pouvaient comprendre, ils diraient à leurs aînés, aux vieux qui les arment, qu'ils les empoisonnent.